Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous serez. Cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Les amis, l'heure est grave. Commencez à liker, partager, commencez à liker, mettez les pouces, mettez les pouces, mettez les pouces. Très important, mettez les pouces. L'heure est grave. Je viens encore avec cette vidéo pour vous dire à quel point il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas au Cameroun. Il est important qu'on le sache et qu'on le comprenne. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne va pas au Cameroun. Je vous fais d'abord suivre cette vidéo, vous l'écoutez, vous la comprenez bien, et on revient pour un petit commentaire. N'oubliez pas de liker, partager, commencer à mettre les pouces, et je vous reviens dans les minutes qui suivent. Suivez la vidéo, et on revient. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont illégitimes depuis ce 16 juin. En effet, 5 ans après avoir été nommé par le président de la République, le mandat est arrivé à expiration ce 15 juin 2025. Une légitimité qui remet au centre de l'attention cet organe présidé par le chef de l'État et marqué par une inertie profonde depuis une dizaine d'années. Si les textes disposent que les membres du Conseil doivent se réunir une fois par an, la réalité est en effet tout autre. La dernière consultation de l'organe remonte au 10 août 2020, un immobilisme qui a des conséquences profondes. Ça fait 4-5 générations de magistrats qui n'ont pas été intégrés, et ceux qui ont été nommés depuis longtemps, y compris dans le corps, qui ont pu éventuellement mériter soit une promotion, soit une sanction. N'ont pas bougé. Beaucoup de magistrats auraient pu prendre leur retraite également dans l'intervalle. Preuve de cet immobilisme, en novembre 2024, en lieu et place du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui avait instruit au ministre de la Justice de mettre à disposition pour emploi auprès des parquets d'instance les auditeurs de justice diplômés de l'ENAM. Si on devait régler toutes les questions qui se posent à nous par des solutions ponctuelles, par des emplâtres à chaque fois, ce serait inquiétant. On se poserait la question de savoir à quoi elle sert la Constitution, à quoi elle sert la loi, à quoi servent les décrets qui constitutionnalisent et organisent ces choses-là. L'inertie du Conseil supérieur de la magistrature est au cœur des préoccupations depuis de nombreuses années. Interpellé en juin 2024 par le député aussi au sujet de la rareté des réunions du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la Justice, Laurent Issor, par ailleurs vice-président du organe, avait lancé en guise de réponse un lapidaire. J'ai pris note de votre préoccupation. Voilà. Nous avons tous suivi ensemble la petite vidéo préparée par les soins de Equinox Télévision. On est ici au Cameroun, les amis, où depuis au moins 2020, nous sommes en 2025 aujourd'hui, où depuis au moins 2020, il n'y a pas eu de remaniement. En fait, je vais d'abord, premièrement, il n'y a pas eu de réunion du conseil, du Haut Conseil de l'administration au Cameroun. Ok? Deuxièmement, ces membres, apparemment, sont, selon la vidéo, je dis bien selon la vidéo, hein, c'est ça ma source, apparemment, les membres, le mandat des membres est expiré depuis un moment, soit parce qu'ils sont, parce qu'il y aurait soit parmi ces membres des personnes décédées qui ont bénéficié des avancements, ou tout simplement ceux qui sont peut-être à la retraite. Ok? Mais selon la vidéo, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, d'actualisation, n'est-ce pas, des mandats de ces personnes qui sont censées être au niveau du Grand Conseil de la magistrature suprême. Ok? Et le président de la République est celui qui représente, qui assure la présidence, mais le vice-président de cette institution, Auguste, est le ministre de la Justice, qui est M. Laurent Issor. Voilà. On ne sait pas pour quelle raison, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans quelle ambition, dans quelle intention. Ce ne sont pas pour moi, je pense que ce ne sont pas de bonnes pratiques dans une république qui se veut une république qui est un pays qui se veut, je veux dire, autonome, un pays qui se veut démocratique, un pays qui veut fonctionner dans les règles de l'art. Je pense que
c'est un problème. Je pense que c'est un problème. Il est important d'adresser ça et de se dire quand même que il faut que les autorités camerounaises essaient de revoir cette copie-là. Ça, c'est mon avis. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que c'est normal qu'un pays comme le Cameroun, où je ne sais pas si c'est le même exemple, s'il y a de pareils exemples dans un autre pays africain, dites-le nous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela est normal? Est-ce que, quels sont vos points de vue là-dessus? Si vous avez d'autres informations, partagez-les nous. Comme on continue à liker, partager, donnez les commentaires, souscrivez à la chaîne. Merci déjà pour ceux qui le font. On se revoit pour une autre vidéo très bientôt. À nous revoir. Bonjour.